Comment faire pour que les joueurs soient plus motivés à appliquer tes consignes? Comment faire pour que les athlètes soient plus impliqués dans l'entraînement, les corrections techniques que tu leur proposes, les exercices que tu mets en place? Cette vidéo, j'ai eu envie de la faire suite à un échange avec un coach lors des sessions que je fais de formation tous les mardis pendant 3 mois, avec un entraîneur de handball qui rencontrait ce problème. C'est parti. Alors, ce coach de handball, il était embêté parce qu'il mettait en place des entraînements qu'il avait prévus et il voyait que les joueurs n'étaient pas très impliqués dans la réalisation, dans les systèmes de jeu, dans les consignes techniques, etc. En voyant comme ça qu'ils étaient peu motivés, je lui ai proposé qu'on reparte du début. Je lui ai proposé de faire la chose suivante. À un moment donné, de réunir tous les joueurs et leur donner une feuille à chacun. C'est ce que j'appelle l'exercice du post-it. Une feuille pour tous de la même couleur, de manière à ce que ça soit assez confondu, qu'on sache pas qui est la feuille de qui. Donc c'est pour ça que c'est important que ce soit toi qui ramène les feuilles ou toi qui ramène les post-it. Et puis de leur poser 3 questions. Ces 3 questions, ce sont les suivantes, et elles s'affichent à l'écran pour que tu puisses les noter encore plus facilement si tu veux les reproduire. Le but de ces questions que je vais te donner dans un instant, c'est de te permettre de mieux connaître les motivations de tes joueurs, et si tu les connais mieux, eh bien tu vas pouvoir mieux leur vendre ta séance d'entraînement. Puisque, bien sûr, en tant qu'entraîneur, t'as pas l'habitude, t'es pas là normalement pour faire du marketing, et en même temps, eh ben, je crois que c'est ton rôle en tant qu'intervenant de faire en sorte que ta séance elle soit compelling, de faire en sorte que ta séance elle donne envie d'être vécue. Pour ça, tu vas connecter les joueurs au pourquoi, connecter la séance à leur motivation et notamment leur motivation profonde, que tu vas découvrir grâce aux questions que je vais te proposer maintenant. La première question que je te propose de leur poser, c'est quelle est la chose qui me motive le plus à, et tu finis la phrase par ce que tu pratiques. Quelle est la chose qui me motive le plus à jouer au handball, qui me motive le plus à faire du ski, qui me motive le plus à faire de la compétition? Quelle est la chose? Et donc là, ils vont noter une chose, et toi, tu sauras quelle est la chose qui les motive le plus. Deuxième question, quelles sont toutes les choses qui me motivent à jouer au handball, faire du ski, etc. Là, l'idée, c'est d'avoir la plus grande représentation possible de tout ce qui les motive. Une fois qu'on a déterminé quelle est la chose essentielle, on va aller chercher tous les autres types de motivation qu'il peut y avoir, et tu verras que c'est un atout quand tu t'aperçois que plusieurs des joueurs ont les mêmes motivations, alors tu vas pouvoir construire ta séance de façon à ce qu'elles impliquent leur motivation à l'intérieur. Je te donne un exemple, si tous les joueurs répondent « parce que j'adore passer du temps avec les copains », tu vas pouvoir créer des séquences d'entraînement qui leur permettent de vivre ça. Je te donne un exemple, en ski, plutôt que de faire skier tes skieurs un par un, tu peux les faire skier par deux en se suivant dans la trace l'un et l'autre, et puis tu vas demander à l'un, celui qui était derrière, en bas de la pente, de donner un feedback technique à celui qui était devant, par exemple. Et comme ça, ils auront eu 2 situations où ils vivent le truc entre copains. Le premier, c'est je dois me mettre dans la ligne de l'autre et m'adapter à ce qu'il fait. C'est assez sympa et j'ai l'impression de vivre ça avec un copain. Et en plus, on va partager ensemble après, on va réfléchir, on va parler de ski tous les deux. Bref, voilà un exemple de consigne qui peut permettre d'aller vers la motivation « je veux passer du temps avec mes copains ». Et oui, rassure-toi, les motivations que tu vas trouver chez eux ne sont pas forcément je veux jouer aux jeux vidéo avec mes copains, puisque bien sûr en tant qu'entraîneur de handball, tu ne peux pas forcément faire ça sur le terrain. Il y a plein de motivations plus profondes que ça, que tu vas pouvoir adapter sur le terrain et mettre en place avec eux. La troisième question que je te propose de poser, c'est pour qui je joue? Et là, tu peux leur demander, sur la feuille, de dessiner un cercle au centre, avec pour qui je joue, c'est la question, et puis de faire des traits avec des bulles autour. Et de mettre dans ces bulles-là, qui sont les personnes pour qui ils jouent. Et tu verras s'ils mettent un gros moi, par exemple, ou un petit moi. Et puis à côté, il peut y avoir papa, maman, les copains, les réseaux sociaux, les sponsors. Bref, c'est important de se questionner sur pour qui les athlètes jouent. Des fois, peut-être, ils vont même mettre pour l'entraîneur. Et si c'est ça, il est possible que tu aies un problème. Et grâce à cette question-là, on en parle plus en détail dans la formation, en tout cas un premier pas pour toi, c'est de t'apercevoir si la motivation extrinsèque chez eux est trop importante par rapport à la motivation intrinsèque. Tu devrais savoir que pour que tes athlètes soient motivés durablement dans leur activité et aient envie de tout donner sur le terrain, c'est important qu'ils aient un haut niveau de motivation intrinsèque.
Motivation intrinsèque, c'est les motivations qui viennent de l'intérieur de soi. Comme par exemple le plaisir des sensations que ça provoque en ski, le plaisir de progresser, comme on sent qu'on progresse en escalade à chaque fois qu'on monte à la prochaine prise et qu'on passe d'un niveau de cotation 6A au niveau 6B, etc. Le niveau d'autonomie aussi, tout ça ce sont des motivations intrinsèques qui sont importantes et que tu veux renforcer chez tes athlètes. Alors, il est possible que, à l'issue de ça, soit tu aies les ressources pour avancer avec eux, et c'est génial, tu peux mettre en place ces nouvelles solutions grâce à ce que tu auras appris en les questionnant. Soit tu les as pas, et à ce moment-là, je serais ravi de t'accompagner pour les mettre en place. Pour ça, si tu veux, tu peux réserver un bilan stratégique d'entraîneur. Ce bilan, c'est un moment pendant lequel on va voir où est-ce que tu en es maintenant, quels problèmes tu rencontres avec tes groupes et dans ton métier d'entraîneur, et puis où est-ce que tu as envie d'aller et comment passer le plus rapidement possible de cette situation dans laquelle tu es à la situation que tu veux atteindre, quels sont les axes de progression. Le but, c'est que tu sortes de ce rendez-vous avec un maximum de clarté, et que si tu as envie, tu continues d'appliquer tout ça tout seul, ou si tu as envie, tu acceptes que je te forme pour que tu ailles encore plus vite, encore plus loin là-dessus. Tu peux réserver dès maintenant. Et puis, la dernière chose que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est qu'une fois que tu as mis cet exercice en place avec tes athlètes, que tu as récupéré les papiers, du coup, tu peux pourquoi pas proposer à l'un d'entre eux de lire les réponses de tout le monde devant tout le groupe. Et ça aidera comme ça à ce que les athlètes prennent conscience que certains ont des motivations différentes, prennent conscience un peu plus de qu'est-ce qui motive le groupe. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire quand je leur demande sur le papier d'écrire quelles sont leurs plus grosses peurs ou quelles sont leurs plus grosses difficultés. Comme ça, quand un le lit pour tout le monde, et bien ça permet aux athlètes de se rendre compte qu'ils sont tous un peu dans le même bateau, tous dans les mêmes galères, tous dans les mêmes difficultés. Ils ont tous peur du regard des autres, par exemple, ils ont tous peur de perdre, ils ont tous peur d'être rejetés. J'ai fait ça avec un groupe de jeunes skieuses et ça a été vraiment très très efficace. Voilà, donc ça c'est une possibilité de comment tu peux faire pour emmener encore un peu plus loin cet outil que je serais ravi de te proposer plus en détail dans la formation pour les entraîneurs. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout qui t'a permis d'avoir un peu plus d'astuces que si tu t'étais arrêté avant l'appel à l'action. Quoi qu'il en soit, tu peux réserver ton bilan stratégique d'entraîneur gratuit dès maintenant si tu veux. Et puis je te dis à la prochaine. Souviens-toi, entraîne l'humain derrière la machine.